Bonjour et bienvenue pour ce deuxième tuto de la série des tutos de duo. Vous allez remarquer, mais je vais diffuser ces tutos chaque mercredi à la place du web café. Donc vous les retrouverez à la même heure que le web café, c'est-à-dire à 6h30, à partir de 6h30, parce qu'évidemment ils resteront en ligne une fois qu'ils auront été publiés, mais ce sera tous les mercredis. Alors aujourd'hui on va parler d'un outil que j'utilise pas mal et que je trouve très bien fait, c'est Scoopit. Alors Scoopit est un outil de curation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la curation, je vous invite à aller voir justement les épisodes du Web Café qui en parlent, ou d'aller directement sur mon site, oni.fr, pour voir un petit peu ce qu'est la curation. Et pour les plus curieux d'entre vous, faites une recherche sur Google, curation, et vous trouverez votre bonheur. Donc Scoopit est donc l'outil français, puisque c'est un outil français, développé par des Français, même si l'interface est en anglais, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est un outil français qui va vous aider à faire de la curation de contenu. Alors, on va faire un petit point quand même rapide pour ceux qui savent pas ce que c'est sur la curation. Une curation, c'est l'art de collecter, de trier et de présenter des informations en fonction d'un thème précis. Donc là, moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est le web marketing, mais ça pourrait être, je sais pas, moi, le drone, ça pourrait être la gestion de patrimoine, ça pourrait être la comptabilité, ça pourrait être la normalisation, ça pourrait être tout un tas de choses. Donc en fait, le but de Scoopit, ça va être de vous permettre de créer une revue de presse numérique que vous pourrez utiliser pour intéresser vos visiteurs sur votre site web, ou pas d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser en tant que tel, et surtout démontrer votre expertise. On a vu à plusieurs reprises qu'il était très important de démontrer son expertise auprès de ses suspects. Je rappelle qu'un suspect est une personne qui n'est pas encore devenue un prospect. Et donc cette expertise peut être plus facilement démontrée si on commente des articles écrits par d'autres et qu'on y ajoute des informations ou des commentaires pertinents et bienveillants, toujours. Donc on va commencer par aller voir Scoopit. Alors comme d'habitude, on commence sur Google et on tape Scoopit. Alors c'est scoop.it, pardon. On appuie. On arrive sur le lien de Scoopit, et là, comme d'habitude, on arrive sur mon interface, parce qu'effectivement, moi j'y suis connecté et que je l'utilise, et donc là, c'est l'interface globale de tous les scoops qui sont, je dirais, intéressants pour moi, parce que j'ai configuré mon Scoopit de telle manière à ce qu'il soit orienté vers le web marketing, ce qui n'est pas forcément votre cas, évidemment. Comme d'habitude, je vous passe toutes les étapes d'inscription, de validation, etc. Je suppose que vous pouvez vous débrouiller sans moi, et ça rendrait le tuto un peu long et fastidieux. Donc voilà, donc le Scoopit, quand vous êtes adhérent payant, vous avez le droit de créer plusieurs Scoopit, plusieurs flux, plusieurs revues de presse. Donc moi, j'en ai une qui s'appelle Outsourcing Network Intelligence. Donc je vais aller la chercher, elle est ici. Voilà. Donc ça, vous voyez, on regarde l'URL ici, c'est Outsourcing Network Intelligence. C'est donc le lien qui va me permettre d'envoyer à mes clients ma revue de presse. Alors je peux le faire par newsletter, je peux leur demander de s'inscrire à Scoopit, de suivre mon flux, enfin ma revue de presse, mais je peux aussi, on va regarder ça tout de suite, aller chercher mon flux et l'intégrer par exemple en haut dans les réseaux sociaux de mon site web, ce que j'ai fait ici, Scoopit, et si je clique, on arrive directement sur ma revue de presse numérique qui tourne autour du web marketing. Ce qui veut dire que de cette façon, j'aide mes prospects, mes suspects, éventuellement mes clients à se tenir informés de ce qui se passe dans l'univers du web marketing et du business sur Internet par une sélection d'informations que j'ai pu faire à leur intention.
Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette chose-là? Donc, bah, on l'a vu, quand on arrive sur Scoop, on peut aller directement, on arrive directement sur une page où il nous fait des suggestions. Mais on peut aussi, ici, recevoir les suggestions des autres. Alors, je sais pas si on dit Scoopiteur ou Scooper, on va dire Scooper. Donc là, je clique sur suggestion et je peux, en fonction de ce qui m'intéresse, reprendre l'information et la scooper sur mon propre flux. Donc, on va chercher Joomla, intermédiaire, nana, donc il y a plein d'infos, hein, évidemment ces infos-là, moi je les ai préalablement configurées dans mon avant-cette configuration que vous trouverez ici, où vous allez pouvoir entrer des mots-clés qui vous intéressent et qui vont vous permettre de faire le tri sur ce qui va s'afficher ici. Hein. Voilà, donc on avance, voilà, la découverte du ciel, voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre de sympa, c'est pas évident. Bref, bon, il y a des trucs qui commencent à être un peu vieillots là, donc ça m'intéresse pas. Donc vous voyez ici, j'ai les mots-clés qui moi vont me permettre de choisir. Donc là j'ai rien de vraiment fabuleux. Si j'avais eu, j'aurais simplement cliqué sur Scoop It. Ça m'aurait ouvert une fenêtre, je peux le faire d'ailleurs, hein, je l'annulerai après, vous voyez, ça vous ouvre une fenêtre, et là vous pouvez soit commenter ce que vous scoopez, vous pouvez modifier l'apparence du billet que vous allez scooper, vous pouvez faire tout un tas de choses, vous pouvez le connecter directement sur votre blog de telle manière à ce que cet article-là se retrouve directement sur votre blog. Alors attention aux duplicates content, hein. Moi personnellement je ne le fais pas, mais vous pouvez tout à fait le faire si vous rajoutez ici beaucoup de contenu. Vous pouvez envoyer directement ces scoops sur vos réseaux sociaux, donc ça c'est super intéressant, hein, parce que ça vous évite d'aller sur tous vos réseaux sociaux un par un pour aller scooper à la main, c'est extrêmement pénible. Vous pouvez envoyer directement sur le lien de l'article que vous scoopez ou sur votre revue de presse, hein, direct link, ça va vous l'envoyer sur le lien, non direct link, ça va vous l'envoyer sur votre revue de presse. Vous pouvez évidemment personnaliser ici les comment dirais-je, les textes que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, et surtout, vous allez pouvoir programmer. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, ça va vous permettre, par exemple, chaque lundi matin, de passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, à faire votre revue de presse, et à la programmer pour la semaine. Donc, ça, c'est super intéressant, parce que ça vous fait gagner un temps extrêmement précieux, et ça vous garantit une bonne présence, hein, sur les réseaux sociaux, hein, sans avoir à vous en occuper forcément. Donc là, moi, je scoop pas ça parce que ça m'intéresse pas, donc je ferme, et je vais vous faire voir, là, a priori, il n'y a rien qui m'intéresse sur les suggestions de Scoop It, donc je vais vous faire voir comment on peut aller scooper à partir d'URL trouvées sur Internet. Alors, je vais retourner dans mon Google, et dans mon Google, ici, je regarde un sujet qui m'intéresse. Par exemple, je vais regarder le web marketing comme d'habitude. Voilà. Je prends le premier site qui arrive. Je prends le premier article qui arrive. Et là, je vais copier l'URL. Je retourne dans mon Scoop It. Je colle l'URL ici. Alors vous voyez que vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez scooper sans lien, vous pouvez uploader votre propre document que vous avez rédigé, hein, et puis vous pouvez obtenir les suggestions, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, Scoop va aller me chercher l'URL, donc il a réussi, du blog, et va m'ouvrir la même fenêtre, en fait, hein, pour que je puisse moi-même faire mes modifs. Alors là, on voit effectivement que j'ai bien l'article que je veux scooper. L'image me plaît pas trop, etc. Je me passe en Edit Mode, et je peux choisir sa taille, ou même, s'il y a d'autres images, carrément changer les images. Je peux modifier le texte
de l'article que j'ai choisi. Je peux ajouter des tags pour permettre aux autres scoopers ou scoopeateurs de trouver mon article. Et enfin, comme d'habitude ici, je commente. Donc là, j'essaye d'être un peu généreux. Je peux bien évidemment ici choisir le lien direct ou le lien vers mon scoop. En général, là, quand c'est un article que je prends sur Internet ou que dont je veux faire la curation sur Internet, je vais me mettre en lien vers mon scoop. Je vais pas partager un lien vers un article autre que le mien, et donc je vais vraiment là envoyer les gens vers mon scoop. J'adapte mes réseaux sociaux, je programme comme d'habitude et je publie. Et c'est tout. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire et qui va nous permettre de partager de l'information pertinente en fonction de notre domaine à différentes personnes qui pourraient être intéressées par vos travaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire vraiment, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Donc j'enlève, moi, en ce qui me concerne, les trucs. Alors qu'est-ce que bonne pratique Google et Twitter, booster votre communication, bonne pratique, qui c'est pour les choses. Bon non, en fait je vais pas le faire parce que cet article-là me plaît pas trop, mais bon je pense que de toute façon vous y arriverez sans moi. Donc en ce qui me concerne, j'annule. Donc voilà, donc après ça apparaît là, et vous avez tout votre revue de presse, et là en attente vous avez les comment dirais-je, les scoops que vous avez programmés. Donc là c'est le prochain que moi je vais publier automatiquement. Donc il va apparaître le 6 février. Donc là je tourne la vidéo, on doit être le 5, donc c'est demain à 11h. Ce scoop là va apparaître et il va être partagé sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, en ce qui concerne la toute première utilisation de Scoopit. Si vous êtes intéressé, parce que je veux pas que les tutos durent trop longtemps, vous trouverez plein de tutos déjà sur Scoopit lui-même et sur YouTube qui vont vous faire entrer dans le détail. Sachez que vous pouvez créer des newsletters, que vous pouvez avoir des statistiques, que vous pouvez intégrer, enfin il y a tout un tas de réglages vraiment intéressants. Moi le but là de ces petits tutos, c'est vraiment de vous faire découvrir les outils et de vous faire voir succinctement comment ils fonctionnent, de telle manière à vous inciter à les utiliser. Je ne cherche absolument pas à être exhaustif sur l'art et la manière de les utiliser. Donc voilà pour Scoopit, utilisez-le, ça va vous faire gagner du temps, vraiment un temps vraiment précieux, et ça va surtout vous permettre de garder une bonne présence pertinente sur les réseaux sociaux sans avoir à y passer un temps fou, parce qu'on sait tous que qu'être bien présent sur les réseaux sociaux c'est très chronophage et qu'il est bien plus intelligent d'utiliser des outils dédiés comme Scoopit que de le faire à la main, parce que là c'est juste pas possible quoi. Donc j'espère que ce deuxième tuto vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis donc à demain pour les webcafés et à mercredi prochain pour le futur tuto.